Alors coucou à tous, on se retrouve pour un haul action. Un haul action. Alors j'ai pas trouvé un milliard de trucs, mais j'ai trouvé des petites choses quand même. Évidemment on n'est jamais content de ce qu'on a, hein, donc j'ai pas trouvé ce pourquoi j'étais allée, mais tant pis, j'ai trouvé d'autres choses à la place, enfin à la place, non pas à la place, j'ai trouvé d'autres choses. Avant de commencer ce haul, je voudrais vous faire un mini haul, mais tout petit, enfin tout petit, il y a quand même 9 articles. Hein. Sur le site New Chic. Alors c'est une expérience que j'ai déjà faite avec eux et j'ai à nouveau refait un partenariat et je ne suis à nouveau encore pas déçue. Ils ont des produits juste... Franchement c'est... Alors c'est un peu plus cher que par exemple AliExpress ou ce genre de site, mais alors qu'est-ce que c'est bien. Alors je commence tout de suite. Je vais finir par ce que j'ai sur mes genoux. Ouais, je vais finir par ça. Première chose, alors j'aime bien tout ce qui est accessoires et accessoires qui m'aident à... Enfin qui m'aident entre guillemets, hein, qui me permettent d'avoir ce côté chaleureux et cocooning. C'est pour ça que j'aime beaucoup les bougies. Et j'ai trouvé ce petit globe là. Alors c'est la lune en fait. Alors de là vous verrez pas, hein, mais je vais la duper. Donc elle est sur ce petit support voilà tout mignon. Ça se recharge, donc je trouve ça top. Le fil est inclus. Et en fait pour l'allumer, il suffit tout simplement d'appuyer au cul, comme on dit, tape au cul. Donc soit elle est de couleur on va dire un peu jaune, soit un peu on va dire blanc bleuté, et c'est la couleur que je préfère moi. Je pose ça comme ça et je regarde vos vidéos avec ça et je trouve que c'est un accessoire juste trop mignon. Il y a plusieurs tailles, moi j'ai pris la plus petite parce que sur mon bureau j'ai pas besoin de beaucoup plus grand, mais je pense que je vais me reprendre la taille au dessus pour mettre dans la salle à manger, parce que je trouve que voilà, la télé allumée, tout le reste éteint et juste ça fait un petit côté chaleureux et j'adore. Donc je vais, je sais pas si ça gêne si je la mets là, je vais la laisser là, on verra bien, et je vais la laisser allumer parce que de toute façon je l'aurai allumée tout à l'heure. Ensuite j'ai trouvé plein de petits accessoires pour le scrap. Alors je vais finir par la beauté et par le gros truc après sur lequel je suis vraiment pas déçue. Première chose que j'ai trouvé pour le scrap, c'est un classeur de gaufrage qui est, alors hop je vais le montrer, qui est comme ça. Alors ce qui est orange, c'est juste de la peinture qu'ils ont été mettre, ça c'est pas forcément une bonne idée, je vous explique après, enfin pour moi toujours, hein. J'ai fait un test, ça gaufre très bien, donc à mon avis vous verrez pas le test du gaufrage, mais j'essaierai de vous inclure une photo de plus près. Et alors je n'ai pas la Big Shot pour pouvoir gaufrer ça, j'ai essayé avec la machine à pâte, mais pour moi ça marche pas, enfin je suis pas, ouais non pour moi ça marche pas, ça va pas. Et je le fais avec le rouleau à pâtisserie moi, tu vois, et ça c'est orange là, et ben comme il faut appuyer fort avec le rouleau à pâtisserie, j'ai un rouleau à pâtisserie en plastique qui est blanc, il est orange maintenant. Et j'ai essayé de l'enlever, alors ça s'en va, hein, mais il faut frotter fort. Hein. Alors si vous faites comme moi, si vous n'avez pas le gros appareil pour gaufrer, et voilà, je vous conseille quand même de faire gaffe, de mettre un truc en travers. Donc au deuxième coup j'ai mis du papier quand même, j'ai recouvert. Ou alors faut le mettre dans l'autre sens, tout simplement, mais mettez quelque chose, hein, parce que ça va déteindre en dessous aussi. Hein. C'est dommage, mais l'idée est bonne. Hein. Par contre, le motif, je le trouve très joli. Voilà, ce sont des fleurs. Et franchement, c'est exactement ce que vous avez là. Donc là, vous verrez pas, mais c'est exactement ce que vous avez là. Ça, j'en suis très contente. Et c'était un tout petit prix. Hein. Ensuite, j'ai entre guillemets copié sur Karine pour essayer. Et je suis pas mécontente. Et j'ai vu qu'il y avait plein d'autres moules comme ça, donc je vais en acheter d'autres. C'est un moule dentelle comme ça. Alors là ce sont que des papillons, donc je suis pas sûre que vous voyez les motifs de là. Pareil, je vais vous mettre une photo de plus près. Et alors moi j'ai utilisé la comment ça s'appelle, j'avais pris ça chez Lidl, vous savez c'est des gros tubes là, c'est pareil, j'essaierai de vous mettre une photo dans le coup puisque je sais plus comment ça s'appelle. C'est de la pâte en fait qui sèche à l'air mais qui est déjà liquide en fait, et tu l'appliques comme tu ferais du crépi sur un mur quoi. Et alors moi j'ai tout mis dans cette petite boîte là, comme ça je vais pouvoir vous montrer quelques essais. Il y a plusieurs couleurs, il y a de la blanche, elle est par terre là, de la rose, de la violette et de la bleu vert. Et je vais vous montrer une... Alors ce qui est bien c'est que ça reste souple et ça je trouve ça top. Et on fait des superbes papillons
en effet dentelle et je trouve ça magnifique. Je suis super contente, je regrette pas, en plus ça va vite, il en faut très peu, enfin c'est juste magnifique. Alors j'ai plein de papillons, hein. Je vais vous inclure une photo, hein. Je suis obligée, mais franchement les papillons sont juste magnifiques, le résultat est top. Je ne peux être que ravie de tout ça tellement c'est joli, je vous jure je mettrai une photo. Vous avez aussi quelques petites fleurs et puis des feuilles, mais franchement c'est génial. Ça c'est pareil, foncez dessus si vous avez pris le set, mais je crois qu'il est encore en vente à Lidl en ce moment là. Je crois que... alors je suis pas allée faire les courses, hein. Et puis j'en ai suffisamment, donc j'évite de me déplacer pour me tenter. Oui, bah oui, je suis obligée de faire comme ça. Et j'ai vu que dans certaines vidéos, qu'ils étaient encore à Lidl ces sets là. Donc ensuite j'ai pris un autre moule, cette fois c'est un moule comme ça. Alors vous savez c'est du moule ultra mou quoi. Et là on va faire, alors celui-là c'est pour faire des fleurs. Alors moi je l'ai fait avec la pâte que m'a envoyée Karine et les fleurs sont juste magnifiques, le résultat est top ici, mais là c'est super léger, enfin, c'est très beau et à mon avis après on peut les coloriser, on peut les vernir, enfin on en fait ce qu'on veut. Et franchement c'est pareil, c'est un superbe moule. De toute façon tous les liens que je vous cite là maintenant seront en barre d'infos, hein. Donc pour les fleurs c'est juste top. Ensuite j'ai pris un moule avec des plumes, j'adore les plumes, j'adore les ailes, enfin voilà, et là il y a des petits motifs avec des ailes d'ange. Alors c'est pareil, je vais vous inclure une photo. Et j'ai fait un essai cette fois avec donc la même pâte à texture, mais dans le coup comme il y a un petit peu plus d'épaisseur c'est beaucoup moins souple, mais voilà par exemple une petite aile. Alors j'espère que vous la verrez, que j'ai réalisé. Alors ce qui est bien c'est que si vous le faites en plâtre assez quelque chose de rigide, même en pâte fimo à mon avis il n'y a aucun problème parce que ça passe au four, vous allez pouvoir faire des pendentifs puisque vous avez l'anneau pour faire des pendentifs, donc ça c'est juste top. Et sur toutes les plumes, alors il y en a une comme ça, j'en ai fait quelques-unes hein, pour essayer, j'ai pas tout fait. Il y a la grande comme ça qui est magnifique, j'espère que vous les verrez, mais je vous mettrai des photos de près, vous inquiétez pas. Et franchement c'est waouh, c'est waouh. Alors tout ce qui est moule en silicone, alors que ce soit pour le scrap, pour tout ce que vous voulez, pour les gâteaux, franchement c'est génialissime, c'est de la grande qualité, franchement et on sent à l'épaisseur quoi, il n'y a pas photo quoi, c'est topissime. J'en avais jamais acheté nulle part, j'en suis ravie. Et dernière chose que j'ai pris, c'est un die parce que j'en ai trouvé qu'un, j'en avais trouvé d'autres, j'aurais essayé un autre mais j'en ai trouvé qu'un. J'espère d'ailleurs qu'ils vont développer un petit peu cette activité là. J'ai mis un mot à la marque en lui disant que ce serait très bien parce que oui je pense que ça peut être top. J'ai choisi donc j'ai choisi le seul die que j'ai trouvé, c'est une rose avec 2 feuilles. Alors là vous verrez pas beaucoup le die à mon avis, donc pareil je vais vous mettre une photo de plus près avec une découpe à côté. Et franchement c'est magnifique. Attends, c'est ça là-dedans. Alors, moi je l'ai fait sur du rouge, mais c'est très... Enfin franchement c'est... Et puis alors ça s'est découpé tout seul, je suis ravie. Je vous mets tout ça en barre d'infos de toute façon, mais franchement c'est juste top avec les 2 petites feuilles, c'est juste magnifique. Moi je suis fan, hein, mais franchement... La qualité du die, rien à dire, ça coupe au premier coup, pas besoin de rajouter du carton parce que certains que j'ai pris chez Action, je suis obligée de mettre du carton en plus pour que ça découpe. Et là, ça découpe en une fois, c'est juste top. Ensuite, autre produit, c'est un soin. Alors, c'est un soin, mais c'est un masque pour les lèvres. Vous savez que j'aime les masques, ça date pas d'hier. Et donc, j'ai trouvé donc cette fois un masque pour les lèvres. C'est un masque de la marque Bio Aqua. Et en fait, alors je vais vous montrer le pot. Le pot se présente comme ça. Alors vous avez un petit pinceau pour appliquer le masque que personnellement moi j'ai pas utilisé. J'ai pris un pinceau à moi qui est plus pratique. Voilà, je suis pas fan de ces masques là. J'attends que ça s'éclaircisse un peu. Apparemment c'était assombri. Et alors c'est très épais. Alors ce que j'aime bien c'est qu'il y a un opercule. Alors je sais pas si je vous l'ai dit mais c'est de la marque Bio Aqua. J'avais déjà acheté... je sais plus où, un truc de la marque Bio Aqua. Bref, j'étais pas déçue. Et donc ça se présente sous forme de pâte, pâte assez épaisse. Mais dès l'instant que vous la travaillez sur vos lèvres, ça se fond en fait. Ça, alors ça n'a pas un goût terrible, hein, j'aime pas trop le goût. Sur la photo il y a le dessin de la fraise, mais je trouve pas que ça a le goût de fraise. Par contre, c'est juste génialissime. C'est-à-dire, moi je pose ça le soir, je vais faire dodo. Je vous en ai pas parlé pendant les vlogs parce que je voulais attendre de faire cette vidéo là. Et le lendemain matin, en général, j'en ai plus, mais alors ils disent que s'il en reste, il faut l'enlever. Et ça aide à rosir les lèvres et
surtout à les hydrater et à faire en sorte qu'il n'y ait plus ces peaux abîmées. Donc là j'ai un rouge à lèvres mat aujourd'hui, c'est celui de chez MAC. Je sais qu'il va beaucoup me dessécher la peau, donc j'ai tout intérêt à faire ce masque ce soir. Et je le fais même une fois dans la semaine, même que je ne mets pas spécialement du rouge à lèvres qui assèche en semaine. Mais franchement c'est un très bon masque. Il n'y a que le goût qui est pas top, mais franchement c'est un très bon masque. Et ce que j'ai apprécié, et là je dois dire que, parce que je crois que j'ai pas fait gaffe, mais non. Il n'y a pas de, vous savez, il n'y a pas le petit logo, le petit pot ouvert avec la durée d'utilisation du produit. Par contre vous avez une date de péremption, donc ça prend en compte le fait qu'il n'y a pas d'opercule scellé. Et ça je trouve ça bien, parce que même les marques françaises certaines ne le font pas du tout. Et voilà, ce masque est à utiliser avant exactement le 8 octobre 2020. Donc c'est très précis. Et je trouve ça top parce que ouvert, utilisé ou pas utilisé, ou ouvert ou pas ouvert, comme vous voulez, il sera bon à jeter d'une manière comme une autre. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'au niveau du couvercle, vous avez un opercule de scellé qui dit que votre produit était bien fermé. Voilà, donc ça c'est très très bien. Et dernier produit, et pas des moindres, parce que j'ai galéré. Alors j'ai vu que Val avait fait une vidéo, j'ai pas regardé ta vidéo Val, mais bah, moi j'y arrive pas, enfin j'y arrive pas bien. C'est ça, voilà, c'est l'eyeliner avec cet embout là qui permet donc de faire la virgule facilement. Alors je suis pas une pro de l'eyeliner, hein. Je suis pas une pro de grand chose d'ailleurs. Hormis conduire un camion, ça je sais bien faire, ça je sais ultra bien faire, mais le reste voilà, je suis pas une vraie professionnelle. Et la première fois que j'ai utilisé ça, j'ai peiné, hein. Franchement j'ai peiné. Hein. Mais c'est quasiment la meilleure façon de ne pas rater votre trait d'eyeliner. Là moi sur ce à quoi j'ai peiné, c'est en fait l'application du triangle au bon endroit. Ça j'ai jamais su et je crois que je ne saurais jamais. Comme je suis habituée de le faire avec le crayon, bah, j'ai pas ce souci là. Là c'est pour ça que j'ai galéré avec ça. Si vous l'avez jamais fait, vous allez peut-être y arriver du premier coup. Hein. Moi j'ai pas réussi du premier coup. Et enfin à le positionner bien comme il faut, et même là je suis pas sûre qu'il soit au bon endroit parce que j'ai utilisé ça aujourd'hui. Donc en fait c'est un kit dans lequel vous avez le pot avec le produit donc eyeliner hein, qui est noir. Alors vous avez une petite mousse à l'intérieur. Alors je vais le refermer avant de m'en mettre partout. Donc ensuite le petit appareil là avec les deux embouts triangulaires pour faire donc votre virgule. Voilà. Désolée. Et le pinceau qui sert à peaufiner votre virgule et à ramener quand même votre eyeliner vers le... vous voyez, le montrer, il part de l'intérieur de l'œil pour aller vers l'extérieur. Donc en fait, dans le coup, là, on travaille dans l'autre sens. Moi, quand je travaille avec un crayon ou même avec d'autres pinceaux que j'ai, je pars toujours de la partie intérieure. Je fais d'abord mon arrondi et après, je fais mon trait. Voilà, moi, je le fais comme ça. Et alors cet outil est très bien, par contre je trouve voilà, que la virgule est assez dramatique et j'ai pris, il y a deux tailles, hein, j'ai pris la moyenne, j'ai pas pris la super grande, hein, parce que j'aurais pris la super grande, je te dis pas, je l'aurais jusqu'au temple. Donc c'est très sympa à utiliser, mais il faut le coup quand même, voilà, disons, moi je suis habituée au crayon, donc c'est un peu moins mon truc. Mais si vous avez peur de vous lancer dans le trait d'eyeliner avec un crayon, essayez ça. Franchement, vous ne serez pas déçus. La pigmentation du noir, elle est ultra noire et ça s'enlève très bien. Pas comme celui de Prescription Lab où je galère pour enlever le trait. Et ça m'agace. Pourquoi ça s'assombrit tout le temps là? C'est quoi ce délire là? Ça me saoule. Bref. Et franchement, alors, je vous recommande ce truc. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, par contre, je trouve que c'est normal. Voilà. Je trouve que c'est normal. Et dernier produit. Et là, je suis super contente parce que déjà, quand je l'ai vu sur le site, j'ai craqué. Et alors je le voulais pas en noir au début, je le voulais en bleu, mais bon il n'y avait plus de bleu donc j'ai pris le noir. C'est ça, voilà, c'est un sac à dos. Alors je vais vous montrer quand même le motif de fleurs. Je vais vous mettre le lien du site hein, mais vous verrez que il est franchement magnifique et il est comme vous le voyez sur le site, il n'y a pas de différence. D'ailleurs tous les produits que je vous ai parlé, à chaque fois c'est pareil, hein. Il n'y a pas de différence entre ce que vous avez en photo et ce que vous recevez à la maison. Donc j'espère qu'ils seront d'accord pour refaire un partenariat parce que j'aimerais bien essayer les fringues. Bref, ce sac, ce que j'aime, alors déjà c'est un sac à dos, alors moi je l'avais pris en bleu au début, hein. Donc j'ai craqué surtout pour les fleurs. Oups là. La qualité est là parce qu'il pèse son poids quand même. Alors il se ferme avec une petite attache mousqueton
hop, je vais la défaire quand même. Donc très bien fini, pas une seule couture qui dépasse, pas un fil, rien. Là vous avez un petit écusson, c'est pareil, qui est très bien fini, qui est en métal, donc je trouve ça top. Et alors c'est un sac à dos classique avec de quoi le fermer. Alors vous avez les petits galons au bout qui sont top aussi. Donc il est très grand à l'intérieur, hein, il est très souple, il est imperméable, enfin je pense qu'il est imperméable, hein, j'ai pas vérifié sur le site mais je pense qu'il est imperméable. Et alors vous avez une toute petite poche à l'intérieur en plus de la grande, deux petites sur le devant pour mettre des petites choses, et vous avez sur le côté deux petites fermetures éclairs où pareil vous pouvez mettre des petites bricoles. Vous voyez, et c'est imperméabilisé, enfin pour moi c'est imperméabilisé. Je n'ai pas vérifié sur le site, j'aurais dû. Voilà, j'ai fait mon boulot à moitié comme d'habitude. Donc les deux petites poches idem sur le côté et à l'arrière, donc vous avez les deux bretelles qui se règlent en fonction de votre taille, hein, tout simplement. Et franchement, je trouve qu'il est juste waouh. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vais le refermer. Le seul truc qui déconne, c'est ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est plus grand que les petits bitoniaux qui dépassent au bout. Donc il faut juste faire gaffe à pas le perdre. Moi j'y ferai un nœud, hein, mais bon, ça c'est ce que je fais en général avec tous les sacs sur lesquels j'ai une fermeture comme ça. Mais voilà, franchement j'adore ce sac, je le kiffe. Et la qualité est là quoi. Les motifs sont super bien finis, il n'y a rien d'abîmé, tout est super bien fait quoi. Et je l'avais vu en bleu, il était en violet aussi. Et je voulais pas prendre violet parce que l'autre fois déjà j'ai pris un sac violet et je trouvais le bleu très beau, mais vraiment très beau. Bon, dans le coup quand ils m'ont dit qu'il n'y avait plus de bleu de dispo, j'ai pris le noir, mais je suis pas déçue parce que le noir est juste magnifique. Voilà, franchement il est superbe. Donc je remercie New Chic de m'avoir envoyé tout ça. Ces produits sont juste magnifiques. Je ne suis pas déçue encore une fois. Franchement, c'est un site asiatique qui vraiment peut pas vous décevoir. Pour l'instant, alors j'ai peut-être pas essayé tous les produits non plus, mais pour l'instant, je dois dire que c'est quelque chose qui pour moi ne pourra pas me décevoir. Et je crois que je vais éteindre mon globe parce que je pense que c'est mon globe qui fout la crotte. Et c'est pour ça que la couleur elle change, on va voir si ça le fait. Donc ensuite on va passer au haul action. Alors je sais je traîne, hein. Mes vidéos sont trop longues comme d'habitude, mais vous êtes habitués maintenant, hein. Plus rien ne doit vous surprendre. Alors j'étais allée à Tours donc lundi pour mon échographie. Vous verrez de toute façon dans le vlog tout c'est entre guillemets bien passé parce que personne ne peut rien me dire. En gros parce que c'était trop inflammé. Je sens encore un truc, hein, mais on va attendre un petit peu. Voilà, c'est ce que m'a dit le médecin encore ce matin. C'est ce que m'avait dit le médecin, il faut attendre que ça guérisse en profondeur avant de vérifier quand même au plus loin. Donc on va attendre encore un peu puis on verra ce que ça donne. Bref. J'ai pas trouvé mon dissolvant péguissage, c'est dommage, donc je vais regarder sur internet si je peux le trouver. Donc j'ai quand même, parce que j'avais besoin de dissolvant, j'ai voulu essayer celui de Max & More que j'ai trouvé chez Action. Alors je ne prends pas le dissolvant qui est sans acétone, parce que je trouve que ça dissolve rien. Ça dissolve rien comme on dit. Voilà, j'aime pas. Donc voilà, il y avait les deux, j'ai pris celui sur lequel c'était rien marqué, parce que voilà, j'aime pas... J'aime pas quand il n'y a pas d'acétone dedans en fait, parce que je trouve que l'acétone, ça dissout 4 fois plus vite et puis ça fait pas cette pellicule grasse. Donc je vais essayer celui-là, il sent le dissolvant, hein, il sent le dissolvant, enfin je pense, j'ai pas vérifié. Ouais, il sent le dissolvant normal, voilà, il sent le dissolvant. Donc je vais essayer, évidemment, je vous redirai s'il est bien ou s'il est pas bien. Alors tout va être dans le désordre. Ensuite j'ai trouvé ce set de petits tampons. Alors à la petite Madeleine j'ai pas beaucoup... Alors j'ai fait tout le magasin au moins 20 fois je crois bien. Et je ne suis pas allée dans un autre Action depuis. Donc je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Moi je cherchais principalement tout ce qui était nouveau set de tampons et nouveau dies que je n'ai pas trouvé. Mais bon tant pis c'est pas grave. Si je les ai pas je vais pas en mourir. Hein. C'est pas comme si j'avais rien. Donc j'ai trouvé ce set de tampons, donc il y a 3 tampons dedans, 2 tampons de 10 cm de diamètre et un tampon de 3 cm. Il n'y avait que cette boîte là, je ne sais pas si ça existe en d'autres couleurs, j'ai cru voir d'autres couleurs passer sur d'autres vidéos Action. Donc le rose est un rose très rose, voilà. Alors vous avez une petite attache à chaque fois qui est je ne sais pas bien où d'ailleurs. Celui-là je l'ai beaucoup aimé, il est bordeaux, il est juste waouh. Et le petit est tout noir, voilà, il est trop mignon. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je pense que je vais en mettre un sur mon nouveau sac à dos parce que j'adore ces petits machins là un peu partout. Et les gros, je sais pas encore ce que je vais en faire. Mais je veux bien leur trouver une utilité. Ensuite, j'ai trouvé bloc Disney. Crash le gel.
Bloc Disney avec 12 dessins, c'est du 180 grammes. J'ai trouvé... c'est toutes les princesses, hein. Ça doit être toutes les princesses. Dedans, alors je l'ai pris parce que je l'ai trouvé assez mignon, dans le sens où c'était légèrement embossé. Et puis je trouvais ça mignon. Voilà, ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est le type de motif. C'est-à-dire par exemple là, ce sont des petits livres avec le petit Kerbal. Alors je vais pas forcément faire un album Disney parce que voilà, c'est pas spécialement mon trip quoi. Et puis on va ni Euro Disney, et puis les enfants s'en foutent un peu. Mais voilà, je trouvais l'image en elle-même vraiment jolie et ça pouvait faire une couverture vraiment sympa. Ben, je sais pas, ça m'a parlé sur le moment, donc je l'ai pris. Ensuite j'ai trouvé un classeur d'embossage et c'est celui que je voulais, donc ça tombait bien. C'est celui-là, alors qui a le motif comme ça. Et si j'arrive avec mon rouleau à pâtisserie, ce sera juste top. Sinon bah, je le ferai à la main. Alors si vous voulez, je vous montrerai comment on peut embosser à la main. C'est très long, mais on peut embosser à la main. J'ai repris, c'est en train de tomber je crois bien, non. J'ai repris des petites perles comme ça. Alors j'ai pris les blanches et noires et les marrons et blanches. Alors il y a du blanc mais il y a aussi du crème dedans, hein. Tout n'est pas blanc. Et j'aime beaucoup aussi ces petites perles là, je les utilise dans plein de créations. Et là comme là j'ai mis une calotte au blanc, voilà, j'ai repris du blanc, enfin du blanc crème parce que voilà, j'en ai descendu une grande quantité pour certains envois que vous allez voir bientôt, je l'espère. Ensuite, perdu au milieu de nulle part, j'ai trouvé une petite pochette comme ça. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ou si vous suivez certains hauts l'action de tout ce qui est scrap ou papeterie. Et ils ont sorti un bullet journal comme ça, que j'ai cherché, que j'ai pas trouvé. Donc, bah, je me suis dit, tant pis, c'est pas trip si j'avais pas d'agenda ou de bullet ou de trucs comme ça, tu vois. Mais je trouvais la couverture tellement belle. Donc, s'il y en a un qui le trouve, je veux bien qu'on troque, hein. Bref. J'ai trouvé quand même cette petite pochette que je trouvais vraiment très jolie. Et voilà, donc une pochette toute simple en plastique. Alors c'est pas du super méga résistant, hein, c'est pas la peine de blinder dedans. Mais voilà, j'aime bien ces petites pochettes là. Moi je m'en sers pour ranger mes chutes de papier. Celle-ci je vais pas m'en servir pour ma chute de papier, mais voilà, je la trouvais mignonne. Donc j'en ai pris une comme ça. Et j'en ai pris une autre comme ça. Alors je l'ai remplie dedans, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Celle-ci donc elle a une petite pression, donc sur le côté elle a cette forme un peu en V, on va dire ça en V, et elle a une pochette derrière, donc ça j'ai trouvé ça bien. Donc à l'intérieur j'ai rangé les feuilles glitter que j'ai trouvées, donc vous les avez vues à mon avis un petit peu partout. Donc voilà, j'ai trouvé un paquet de glitter, c'est pareil, il a fallu que je fouille et puis j'ai été au moins 1 heure dans l'action à fouiller partout en dessous et tout pour trouver des dies ou des tampons et j'ai pas trouvé. On aurait dit une timbre, mais bon bref c'est pas grave. Et voilà, je l'ai trouvé très joli, donc, et puis j'aime bien ce papier là. Alors il est super épais et je trouve que quand on fait certaines découpes il a un résultat top. Et donc dans la pochette derrière, et la pochette derrière est assoufflée donc on peut en mettre un petit peu, vous voyez. Papier holographique. Alors là, à mon avis, vous allez voir, alors il y a plusieurs couleurs dedans, hein. Il y a du violet, là c'est du violet avec des étoiles. Et là, ce bleu, là, je le trouve juste superbe. Et bah, du glitter aussi, mais cette fois d'une autre couleur, avec des poires. Et alors, je les ai pas ouverts encore. Et là, des espèces de rayures, je sais pas, ça fait un effet rayé. Mais de toute façon, tout ça, vous avez vu ça dans plein de hauls, hein, c'est pas tout nouveau, hein. Alors, pour info, ces papiers-là font 245 grammes. Vous imaginez l'épaisseur. Très épais. Par contre, ils ne sont pas teintés dans la masse. Ce qui fait que quand vous coupez, vous avez le bord blanc. Donc faites gaffe, ça craque quand on plie. Ensuite, j'ai pris... j'ai hésité à le prendre, puis je me suis dit, allez, je vais vous le faire en vidéo, je pense. J'ai trouvé ce set. Donc c'est des sets de DIY. Pour faire une lightbox. Donc faites votre propre caisson lumineux. Donc vous avez tous les panneaux encadrés à l'intérieur. Donc le descriptif est là pour pouvoir monter votre boîte en fait en... Alors ils appellent ça du MDM, mais MDF pardon, pas MDM. Ça veut dire quoi MDM? Une connerie à mon avis. MDF, me demandez pas ce que ça veut dire, je ne sais pas, je fais comme tout le monde, je le dis, tu vois. Quand je sais pas, ça fait ça. Enfin, c'est un espèce de carton... carton super épais, très dur, à limite bois quoi, bois compressé un peu. Et donc dedans vous avez la peinture, le pinceau, alors ça c'est un peu de la crotte, donc moi j'ai utilisé ce qu'il y a à la maison. La guirlande lumineuse, vous n'avez pas les piles, donc il y a juste 2 piles à mettre, mais bon c'est pas la lune. Quelques papiers décorés, du plexi pour avoir l'effet comme sur celle-ci par exemple, et 3
trois dessins par lequel la lumière va sortir, tout simplement parce que c'est du papier calque sur lequel ils ont tamponné, enfin entre guillemets, hein, tamponné ou passé à l'imprimante, je ne sais pas. Donc soit ce motif là, soit la libellule, soit une phrase. Donc je pense hein, qu'on doit pouvoir faire soi-même son papier calque avec le motif qu'on veut. Donc je vais regarder la qualité du papier à l'ouverture. Si je suis pas convaincue, j'utiliserai peut-être un autre papier pour décorer, parce que le vert c'est pas mon kiff. Et comme je suis plus noir et rose au niveau du bureau ou blanc, je verrai, voilà, en fonction de... Je ne l'ai pas ouvert. Hein. Je verrai en fonction de la qualité ce que ça donnera, mais voilà, je vous montrerai et je pense qu'on le fera ensemble, ça pourrait être sympa. Je continue, toujours DIY, et là je me suis dit, allez, courage Gaëlle, on y croit. J'ai pris ça, c'est pour faire du macramé. Alors j'ai jamais fait ça de ma vie, je ne sais pas du tout. Donc ils appellent ça DIY macramé, donc tenture murale en macramé faite maison. Donc dedans vous avez les 28 mètres de corde pour macramé, le bâton en bois, le cordon ciré, 3 plumes et 8 perles en bois naturel. Alors c'est quoi un cordon ciré? Je ne sais pas, j'ai même pas regardé. J'ai coupé mais j'ai pas regardé. Alors moi je pensais que c'était beige, en fait c'est gris. Bon, c'est pas très grave mais je m'attendais à quelque chose de beige. Donc le truc est gris là. J'ai bien ça, j'en ai d'autres là, j'ai le bout de bois, ah oui j'ai le reste là-bas. Ok, donc ça j'ai jamais fait de macramé, je ne sais pas ce que ça va donner, je vais essayer. Et de vous à moi, je pense pas que je vais mettre les plumes, voilà, les plumes m'emballent pas plus que ça là. Donc ce que je ferai c'est que je vais certainement mettre sur la porte vu que c'est gris qui va de la chambre, du bureau à la chambre, enfin de ma pièce à la chambre. Voilà, je fais ça le bureau ici, mais c'est pas vraiment le bureau, mais bon. Et ça c'est pareil. Alors ça je vais le faire toute seule de mon côté, parce que... Ou alors si j'ai le courage, je le ferai avec vous en vidéo, mais c'est pas gagné que j'y arrive du premier coup. Hein. On verra bien ce que ça donne. Ensuite j'ai trouvé que ces deux là, et j'aurais bien voulu en prendre d'autres pour en envoyer, mais bon j'en ai pas trouvé d'autres. Après ceux que j'ai trouvés ils étaient marrons, mais j'aimais pas trop les dessins. Donc vous savez les fameux posters qu'on voit dans plein de vidéos, dedans vous avez 17 posters. Alors le premier c'est plus sur les thèmes on va dire aloha, avec les flamants roses, les feuilles, voilà tout ce qui est en rapport avec l'été, la pastèque, l'ananas, le citron, voilà. Donc ces motifs-là, à mon avis, vous les avez déjà vus, c'est certain. Et j'ai pris celui qui est plus sur le thème, on va dire, Alors c'est pareil, hein, ça fait un peu penser à des trucs paradisiaques, mais plus feuillu, avec perroquet, avec un petit peu plus de couleurs. Voilà. Et ce sont Franchement, c'est de la bonne qualité. Il n'y a pas le grammage ? Non, il n'y a pas de grammage. Alors, moi, je ne vais pas les utiliser en poster, je vais les utiliser en papier à scraper, tout simplement. Pour rajouter soit sur des envois, enfin, je verrai au moment où j'en aurai besoin. Et en fait, vous avez 3 tailles. Donc la taille, attends, je trie, je regarde en même temps. Le 10 par 15, donc c'est la taille carte postale. Hein. Donc les dessins sont franchement super jolis. Hein. Là, alors celui-là c'est une petite citation. Donc dès comme ça, il y en a 2, 4, 6, c'est ce que je vois sur le petit dessin. Je range ça là. Ensuite, en 13 par 18, ce sont des dessins un petit peu plus colorés. Alors il y en a qui sont pas top, hein, vous voyez, comme celui-là, ouais, c'est pas mon trip, mais c'est pas grave. Celui-là, je le trouve juste magnifique avec cet effet aquarelle, enfin c'est très beau. Ça m'agace que ça s'affondrisse. Là, des feuilles. Donc là, il y en a 2, 4, 6 aussi. Et ensuite, il y a 5 grands, comme ça, qui en format A4, hein, 21, 29, 7. Donc le toucan. Enfin, je crois que c'est un toucan. Des feuilles. J'aime beaucoup l'effet feuille aussi. Je le trouve très joli. Des feuilles avec des fleurs. Une tête de zèbre. Je pense que celui-là, je le donnerai à Marie. Un beau perroquet. Et voilà, on a fait le tour. Je vais donc vous laisser sur ces bonnes paroles. J'espère que tout ça vous aura plu. Je vais vous lister donc tous les liens de New Chic en barre d'infos parce que franchement ça vaut le coup. Évidemment, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!